Bonjour, Monsieur Diop. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté. Bon, dans le champ philosophique, quelle liberté parle-t-on, même si ce concept est polysémique? Oui, bonjour, professeur. C'est un plaisir. Ici, on pourra parler de la liberté sous deux aspects. La liberté sous l'aspect métaphysique est ensuite de la liberté, mais du point de vue de son ancrage dans la vie quotidienne. Ça veut dire que ce sera une forme de liberté qui prendra en charge les différents déterminismes qui peuvent s'exercer sur l'homme. Dans le premier cas, on pourra l'appeler la conception métaphysique de la liberté. Et cette conception métaphysique de la liberté, elle consisterait à développer l'idée selon laquelle l'homme non seulement il est libre, mais il est libre de façon absolue. Ceci dit, lorsqu'on développe l'idée que l'homme est libre et qu'il est libre de façon absolue, ça veut dire que la liberté humaine, elle est complètement illimitée. Elle n'a pas de borne. Vous trouvez cette perspective dans l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre. Sartre considère que la liberté humaine ne souffre pas de limitation. C'est une liberté excessive. On parle d'ailleurs chez Sartre d'hyper-liberté. Il s'agit d'une liberté absolue. Parce que dans la perspective de Sartre, ses analyses commencent par ce constat que l'homme n'est pas une créature. Jean-Paul Sartre dit que si l'homme était une créature, il aurait à obéir au commandement d'un créateur qui s'appelle Dieu et ne serait pas libre. Et en tant que l'homme n'est ni une créature, ni un objet fabriqué, chez lui et chez lui seulement, l'existence précède l'essence. Et cette fameuse formule-là de l'existentialisme et humanisme, consistant à dire que chez l'homme et chez l'homme seulement l'existence précède l'essence, Jean-Paul Sartre essaie de montrer toute la différence entre ce qu'il pense, lui Sartre, et la conception habituelle et religieuse de la liberté. Parce que vous le savez très bien, religieusement parlant, c'est l'exact inverse. C'est l'exact inverse. Ce n'est pas l'existence qui précède l'essence, mais au contraire, c'est l'essence qui précède l'existence. Pourquoi? Parce que religieusement parlant, dans cette vision du monde et de l'homme, on considère que l'homme, avant qu'il ne soit là, il a été dans l'entendement divin. Et en tant qu'il a été dans l'entendement divin, Dieu, entre guillemets, aurait tracé la trajectoire. Et dans cette perspective religieuse-là, toute la vie de l'homme ne serait que le déroulement du programme déjà tracé par Dieu. Or, Sartre, il dit, ça c'est valable pour les objets fabriqués. Il prendra l'exemple du coupe-papier. Je prendrai l'exemple de ce téléphone portable que vous avez sous les yeux. Ce portable-là, on dirait que son essence précède son existence. Parce qu'avant qu'il ne soit là, il a été conçu par un ouvrier, ayant dit, j'ai pour objet de fabriquer quelque chose qui s'appelle portable, telle forme, telle couleur, et ne servant qu'à telle chose. Et donc, toutes les qualités et les propriétés de cet objet qui s'appelle portable étaient déjà dans l'esprit de l'ouvrier, avant qu'il ne le réalisât. Ça veut dire donc, pour cet objet fabriqué-là, l'essence précède l'existence. Mais chez l'homme, Sartre dit, j'ouvre les guillemets, si l'homme n'est pas définissable, c'est qu'au départ, il n'est rien. Il ne sera qu'ensuite, et il ne sera que ce qu'il aura lui-même choisi d'être. Ça veut dire quoi? Dans la perspective de Jean-Paul Sartre, l'homme vit dans un monde où il n'y a pas de Dieu. Et dans un monde où il n'y a pas de Dieu, l'homme doit porter sur ses épaules l'entière liberté et l'entière responsabilité de son existence. On pourra résumer toute la pensée sartrienne dans l'idée qu'au fond, l'homme à partir du moment où il n'est pas une créature, à partir du moment où il vient au monde, il ne sera que ce qu'il aura lui-même choisi d'être. Et il dit, 3 éléments, concepts majeurs, structurent la vie de l'homme. Et c'est simplement l'engagement, c'est simplement le choix, et c'est simplement l'action. Engagement, choix et action déterminent l'homme. Au point que quoi
que l'on fasse, il ne peut pas échapper au poids de sa liberté pleine et entière. Vous trouverez également ça dans le concept du théoricien du libre arbitre. Vous penserez à Descartes, certainement. Vous penserez à David Hume. Ces gens-là, ils considéraient au fond que l'homme, il est libre à partir du moment où il est doté de ce libre arbitre, la raison. Le libre arbitre, c'est la capacité simplement pour l'homme à s'auto-gouverner, à choisir, à décider et à s'engager. Pardon, M. Diop, revenez encore un peu sur l'existentialisme et l'humanisme dont parlait Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire par là? L'existentialisme est un humanisme. L'existentialisme est un humanisme. Bon, cher Sartre, c'est dire que l'homme n'est pas un être, mais un étant. Être, c'est une totalité, un paradigme déjà constitué. Ce qui signifierait que l'homme est une réalité finie, donc une nature naturée. Alors qu'un étant est une simple figuration, une forme vide, toujours en mouvement dans le temps et qui se remplit par l'acte accompli à l'instant. Ce qui veut dire que l'homme est toujours en situation. Il agit en fonction d'un projet qu'il a librement choisi. Devant l'infini des choix possibles, l'homme se constitue par son faire. Il fait, et en faisant, il se fait. Donc, l'existence précède l'essence. Ainsi, l'homme est toujours en mouvement vers quelque chose en franchissant les divers obstacles. Il est toujours en situation, toujours devant un choix à faire. Le temps existentialiste n'a ni passé ni futur. Il est dans un présent éternel, dans l'instant, car l'homme n'est que ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait qui le fait. Ce sont les différents choix que j'ai faits en face de différentes situations de vie qui constituent ma nature. Mais cette nature n'est pas figée, car dès que l'instant change, mes choix peuvent changer. Mes actes, ma nature change. L'homme appartient donc à l'instant qui le détermine. Dans le sens de ses intérêts, il agit. C'est pourquoi on parle de la liberté humaine. Il devient libre. Mais la liberté absolue, existe-t-elle, professeur? Justement, il y en a qui contestent cette possibilité, là en montrant qu'en fait, cette idée que l'homme serait libre de façon illimitée rate un peu le fait que l'homme, par essence, il est un être social. L'homme, par essence, il est un élément de la nature. Et en tant qu'il est un élément de la nature, il y a des contraintes multiformes qui s'exercent sur lui et auxquelles il ne peut jamais échapper, faisant que lui, il a une marge de liberté, mais elle n'est jamais pleine, elle n'est jamais totale, elle n'est jamais entière, elle n'est jamais illimitée. Nous sommes par exemple dans la perspective d'un penseur comme Spinoza, qui dit et montre clairement que l'homme ne peut pas être libre de façon absolue, parce que l'homme est un élément de la nature, au même titre que le végétal, au même titre que les autres animaux, au même titre que le minéral. Et comme ces entités-là, l'homme ne peut pas échapper aux contraintes naturelles qui s'exercent à lui. Il l'a montré dans sa fameuse formule en disant « L'homme n'est pas un empire dans un empire ». Pour dire quoi? Que l'homme n'occupe pas de place intouchable comme un dieu dans sa nature. Et que comme tous les autres membres de cette nature-là, il subit les pressions et les contraintes. Contraintes physiques venant du milieu dans lequel il vit, contraintes psychologiques venant du déterminisme, souvent de l'inconscient, comme le dit Freud, contraintes d'ordre biologique venant de ses pulsions et de ses instincts animaux, contraintes sociales venant des normes, contraintes politiques venant des lois de l'État, contraintes religieuses venant des dogmes, contraintes culturelles venant des coutumes, contraintes linguistiques, contraintes ethniques venant des traditions, bref. C'est l'idée qu'il y a tellement de pesanteur qui s'exerce sur l'homme, faisant que oui, même quand bien même serait-il libre, c'est une liberté restreinte, bornée, jamais absolue, jamais illimitée. Merci, professeur, pour votre éclairage. Merci à vous aussi.